avez eu des leçons durant ce parcours-là. Est-ce que vous aimeriez partager avec l'auditoire pour ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs, quelle que soit leur raison? Est-ce que vous aimeriez partager des conseils ou bien des stratégies pour commencer leur propre entreprise, Toastmaster Azor? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bon, premièrement, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être 100% prêt avant de se lancer. Parce que de mon côté, si j'allais attendre que je sois prête à 100% pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'allais jamais commencer. Donc, j'ai dû commencer et au cours de route, j'apprends. Okay? Donc, n'attendez pas d'être à 100% prêt avant de vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale. Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doutez de vos capacités, qui vous dites que est-ce que je vais réussir dans cela? Est-ce que je ne vais pas échouer? Donc, n'attendez pas d'être à 100% prêt parce que il faut commencer pour pouvoir apprendre. Il faut échouer pour pouvoir continuer à aller vers l'avant. Et ça fait partie du processus de réussite. Et ce que je peux aussi donner comme conseil, c'est que il est important de lier des partenariats avec d'autres personnes. Parce que jusqu'à présent, pour mes séances de formation, je fais des partenariats avec d'autres personnes. Par exemple, pour les émissions, je fais des partenariats avec d'autres personnes qui sont plus expérimentées que moi, qui peut-être évoluent dans d'autres domaines, qui me permettra d'ouvrir, d'ouvrir mon sphère d'activité et aussi d'avoir beaucoup plus de clients et aussi développer ma notoriété. Donc, ce sont ces deux conseils-là que je voulais partager. Merci, Toastmaster Azor. Très édifiant, ne pas se sentir prêt à 100% pour commencer. Et aussi, il faut s'ouvrir aux autres pour prendre des conseils, pour travailler avec d'autres personnes afin qu'on atteigne son objectif. Et j'ai pris note et j'espère que l'auditoire a fait de même. On va écouter Toastmaster Chérubis. Est-ce que vous êtes là? Sinon, on écoute. Oui, je suis là. Oui, parfait. Donc, je suis là. Quel conseil que vous aimeriez prodiguer aux personnes qui aimeraient, disons, créer leur propre entreprise? OK. D'abord, c'est d'oser aller à l'aventure. D'oser avoir un plan, bâtir un plan d'action, d'oser être créateur d'entreprise et d'oser agir en équipe. Parce que si on est seul, on peut certainement mettre sur pied une entreprise, mais certainement si on est plusieurs, si on se met ensemble avec d'autres, on pourra avoir une entreprise de taille, une entreprise d'envergure qui offre davantage de services à la communauté. Et c'est ce que nous avons fait avec Juristes Experts. Nous nous sommes mis ensemble, plusieurs se sont mis ensemble, plusieurs confrères, et certainement les services fournis, la qualité, l'immeuble, tout est vraiment de niveau standard international. Non, j'espère que Toastmaster Chérubis n'allait pas trop s'attarder également. Donc, ce que j'ai retenu, donc, il rejoint Toastmaster Azor, c'est vraiment se mettre ensemble, d'oser, de prendre le risque et aussi se mettre ensemble. Qu'il faut être ouvert pour accueillir les autres, pour être plus fort afin de créer l'entreprise que vous voulez.
Parfait. On va écouter maintenant Toastmaster Chevry. Quel conseil que vous aimeriez prodiguer aux autres qui aimeraient avoir leur propre entreprise? OK. S'il y a quelqu'un parmi l'assistance qui aimerait mettre sur pied son entreprise, le premier conseil que j'aimerais lui donner, c'est de trouver la bonne raison. Trouver pourquoi est-ce qu'on veut mettre sur pied une entreprise. D'abord, ensuite, après avoir choisi l'entreprise qu'on veut, bon, sûrement, j'espère que cette personne va prendre une idée d'entreprise qui va de concert avec son domaine d'études. Donc, il faut trouver la bonne raison. C'est le premier conseil. Ensuite, savoir vendre son image. Okay? En tant que fondatrice, en tant qu'entrepreneur, on est également des agents marketing, si je peux le dire ainsi. La première personne qui doit vendre, et ceci bien vendre son entreprise, c'est vous. Et ensuite, comme troisième conseil, c'est d'être discipliné. Il y a cette citation qui le dit, je crois que c'est la motivation qui permet de commencer, mais c'est la discipline qui permet de continuer. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Et si on n'est pas discipliné, si on n'a pas gardé en tête l'objectif qu'on s'est visé, je suis désolée, mais l'entreprise ne va pas marcher. Et comme dernier conseil, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Si tu aimes ton entreprise, tu vas vouloir te battre chaque jour, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, pour le garder la tête sous l'eau. Sur l'eau. Merci pour les conseils. Il faut être discipliné, il faut avoir une bonne raison. Parce que c'est un très bon point lorsque vous avez dit que si toutefois que vous évoluez dans une carrière et que vous faites autre chose, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Il faut vraiment trouver la bonne raison. Et aussi, il faut être passionné sur ce que l'on fait. Merci beaucoup pour les conseils. J'espère que notre auditoire, disons, l'auditoire a pris note concernant ces beaux conseils venant des invités de Toastpreneur.